Hallelujah, 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 hallelujah. Where you are, I want to be. I want to find you, oh Lord. Purify my soul and spirit. Where you are, I want to be. Let me find you in the secret place. Where you are, I want to be. I want to find you, oh Lord. Purify my soul and spirit. Where you are, I want to be. Let me find you in the secret place. Oh, Hi everybody, how happy I am to see you. Thank you to everyone in Sri Lanka. This is every day for all of us, and I know that the way has not been easy for everybody. I also know that life has not been easy for very many people among you. you are so holy. Hallelujah. 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 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Je rends gloire à mon Dieu. Voilà, merci Seigneur Jésus, je suis venu rendre le témoignage, les merveilles de Dieu dans ma vie. En octobre dernier, j'ai fait un renouvellement d'alliance avec le prophète Éloge. Et pendant ce moment, j'ai contacté une compagnie pour m'installer le système chauffage air conditioner. Et ce système coûte $30,000. J'ai pris un loan, j'ai signé l'application et j'ai eu aussi la date d'installation que j'attendais. Pendant l'attente, j'ai la compagnie du state qui m'a appelé pour me dire que j'étais approuvée pour le même système et c'était gratuit. J'étais surpris et j'ai rendu gloire à Dieu parce que je n'ai pas fait d'application. Donc, je me suis investi là-bas pour savoir d'où ça venait et si c'était vrai. Et j'ai mis l'autre compagnie privée en attente jusqu'à ce que je signe le contrat. Et finalement, ils sont venus m'installer. Le système, tout marche bien par la grâce de Dieu. Je suis venu dire merci à mon Dieu, lui rendre toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Aussi, dire merci à l'homme de Dieu qui est rempli d'humilité. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille, l'équipe, toute l'équipe, Océan des Grâces. Soyez bénis infiniment. Voilà, merci pour tout. Soyez bénis. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Salutations à toute la famille ODG. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien, que vous me captez bien. Bonsoir, Gati. Soyez bénis. Que le Seigneur, notre Dieu, étende sa bonté, divine grâce sur votre vie. Sans plus tarder, nous allons élever la voix et bénir le Créateur du ciel et de la terre.
Prions. Éternel, c'est toi qui me permets de venir donner ce message, te louer, te magnifier, t'exalter, te célébrer. Qui est Dieu si ce n'est notre Créateur? Qui est bon si ce n'est le Seigneur? Aujourd'hui, je bénis ton nom et demande ta protection. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ainsi que nous venons te confier ce programme, te dire merci, te louer, te magnifier et exalter, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es grand, fort, puissant, redoutable et magnifique. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons très peu de temps ensemble et j'espère qu'il y aura beaucoup de partages pour toucher plus de personnes que possible. Je suis là aujourd'hui pour terminer un message. Un petit message pour aujourd'hui, mais qui est la fin d'un autre message. Nous allons prendre les Écritures dans le verset habituel, dans Nombre 3, à partir du verset 49. Alléluia. OK. Alors, nous sommes toujours là dans le programme 30 jours devant le trône de Dieu. Pardonnez-moi de parler un peu vite. Et il est important que les enfants de Dieu comprennent les choses spirituelles parce que c'est à cause de ce qu'on ne comprend pas qu'on souffre aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir et comprendre ce que je ne comprends pas? Quelqu'un peut-il dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que je ne comprends pas. Enseigne-moi ce que je ne comprends pas. Alléluia. Alors, nous sommes dans Nombre. Le livre de Nombre 3, à partir du verset 48, comme je l'avais dit, que je lis en ces mots. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre de rachetés par les Lévites. Alléluia. Bienvenue dans le programme Le rachat de droit. Voici un mystère que si beaucoup de gens avaient compris, leur vie serait non seulement vite débloquée, mais aussi transformée. Vous savez, la raison de la souffrance des enfants de Dieu, c'est la vente mystique. Il y a des hommes qui sont morts parce qu'ils ont été vendus par la sorcellerie familiale. Il y en a qui sont morts parce qu'ils se sont vendus eux-mêmes. Parce que dans le règne des esprits, l'un des mystères les plus importants, c'est le mystère de la transaction. La loi de la transaction, le donner et recevoir. Et le jour que le Seigneur m'a permis d'écrire le livre « Le code secret de la délivrance », c'était pour remédier à cela. Le monde spirituel, c'est-à-dire les sorciers, connaissant cette loi spirituelle, ont piégé de nombreuses personnes. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à briser toute transaction des paroles que j'ai faites. Je brise toute transaction maléfique qui a été faite. Je brise toute transaction démoniaque qui a été faite. Lorsque j'étais jeune, vous savez que j'ai eu la grâce d'apprendre. Le Seigneur m'a accordé l'intelligence de rattraper le temps que je n'ai pas eu d'étudier à l'école. Je me suis arrêté à l'école primaire. Pas parce que je voulais m'arrêter à l'école primaire. Parce que certains qui avaient les yeux spirituels
avaient vu quelqu'un que Dieu allait bénir et amener loin, ont décidé de faire en sorte que ma scolarité soit écourtée. Parce que vous savez, c'est sur la base du conseil de quelqu'un qui ne souhaitait pas me voir à l'école, aller à l'école, que étant enfant, j'ai suivi un conseil qui, je croyais être quelque chose de bien pour moi, mais avait pour intention d'étouffer ce que j'allais devenir. Je me rappelle, en 1992, certains d'entre vous n'étaient pas nés, peut-être 91 ou 92, lorsque j'allais passer mon examen, et j'ai vu cette femme courir, alors qu'on avait déjà marché jusqu'à environ 2 km du village, et m'appeler Éloge, 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 j'ai oublié de te donner de l'argent. En prenant cet argent, j'ai dit merci. Mais sans savoir que j'étais en train de vendre ma vie. Mes chances. Plusieurs années après, je rêve que cette femme a des bagages de bénédictions, certainement d'argent de moi. Et je ne comprenais pas. Pendant près de 20 ans, tous les rêves que je te faisais, c'était au sujet de cette femme qui m'avait donné de l'argent que je ne devais pas prendre. Je me rappelle d'un homme qui m'a appelé et qui m'a dit « Tu es le jeune homme le plus gentil du village. J'ai envie de te faire un cadeau. » Il prend une somme de 100 francs à l'époque en Afrique et il me donne. Moins de 12 ans, qu'est-ce que je comprends? Je prends l'argent et je lui dis merci. Plusieurs années après, dans tous mes rêves, je le vois, je tourne en rond. Je me rappelle d'un rêve dans lequel j'étais sur un manège accroché et le manège me faisait tourner en rond. Et l'homme que Dieu m'avait montré, c'était ce monsieur-là, ce cousin-là, qui a fait semblant de me donner de l'argent pour m'aider, alors qu'il était en train de me substituer, il était en train de me voler mes grâces. Je me rappelle de l'époque où je n'avais même pas de vêtements. Que toute personne qui me voit, qui me dit, mais ton t-shirt là est bon, donne-moi ça. Et je ne comprenais pas, j'ai dit, mais attends, je suis le moindre dans la famille. Mais comment c'est mon manteau, mon vêtement que tout le monde demande? J'ai porté une chemise. La chemise a été lavée jusqu'à des endroits qui étaient transparents. Et quelqu'un est venu me réclamer cette chemise. La sœur, à l'époque, m'avait tellement mis la pression qu'un jour, j'ai enlevé la chemise et je lui ai dit, bon, tiens, tu me laisses tranquille. Sans savoir que j'étais en train de donner quelque chose de précieux. Lorsque j'ai commencé à faire face à des difficultés et que je n'avais aucun pouvoir, je voyais cette personne me conduire en rêve. Elle avait le contrôle de ma vie. Et je voyais l'autre transporter un véhicule, conduire un véhicule avec des richesses dedans. Et je voyais l'autre qui avait mes sacs de bénédictions. Parce que j'avais fait une transaction sans le savoir. Dans le monde spirituel, ton ignorance peut te pousser à faire une transaction. Un homme peut te dire, je vais t'aider, je t'aime, et prendre de l'argent pour te donner. Et depuis que tu as quitté cet homme, ta vie est bloquée. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es vendu sans le savoir. Tu peux ne pas me croire. Depuis un seul homme t'a laissé. Tu es la même belle femme. Tu as toujours le potentiel. Tu n'as pas changé. Tu as toujours le même potentiel, la même beauté. Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi j'ai connu un seul homme. Parfois, mais on n'a même pas eu d'enfants ensemble. Mais depuis que je suis quitté chez cet homme, ma vie a été vidée et je ne comprends plus rien. Ma soeur, c'est bien triste de te le dire. C'est parce que tu t'es vendu. Vous savez, dans le règne des esprits, ce qui permet de vendre la vie,
c'est la transaction spirituelle par la voix. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été vendus par la famille. Beaucoup de personnes ont été vendues par la famille. Beaucoup de frères se sont vendus eux-mêmes. Je peux vous garantir qu'il y a des femmes aujourd'hui, ce sont elles-mêmes qui se sont vendues. Pourquoi? Pas pour les juger, mais parce qu'elles n'ont pas attendu le temps de Dieu avant de s'engager dans des relations. Il y a des frères qui n'ont pas attendu avant de dire le oui qui allait changer leur histoire. Et peut-être que vous ne me croyez pas. La raison pour laquelle vous êtes attaqués, c'est parce que vos droits spirituels ont été vendus. Parce que, mes bien-aimés, chaque fois que vous commencez à prier, les forces invisibles viennent pour questionner votre légitimité spirituelle. Vrai ou faux? La raison pour laquelle Christ est venu racheter l'humanité, c'est parce que l'humanité avait été vendue. La Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Si vous ne me croyez pas, tant pis. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ésaïe 52, verset 23, verset 3. Frère, il y a des familles qui sont entrées dans les alliances et qui ont vendu tout le monde. Les gens ne savent pas que quand on te dit laisse couper ton sang, ce n'est pas ton sang seul qu'on est en train de prendre. C'est ton sang et ta descendance, les générations qui arrivent. Aujourd'hui, vous luttez, mais il y a des choses dont vous ne connaissez même pas la fondation. Le sang d'aujourd'hui contient la génération de demain. Vous savez, si l'Église comprenait les réalités spirituelles, on ne serait même pas en train de prêcher la religion. On allait chercher à entrer dans les profondeurs par lesquelles on peut libérer le peuple de Dieu. Et je peux vous garantir que si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Mais je vous appelle à une réflexion. Pourquoi croyez-vous qu'on vous a tout prêché, mais votre vie est au même endroit? Ce n'est pas une question des pasteurs prient pour moi. Tous les pasteurs du monde ont prié pour vous. Mais chaque fois que vous êtes en train de prier, les forces invisibles viennent et questionnent votre légitimité. Ils vous demandent des pièces d'identité. Ils vous demandent des passeports. Jamais ils n'ont accepté de vous laisser passer. Les seules personnes qu'on laisse passer dans le monde spirituel, ce sont les personnes qui ont été rachetées, qui ont été justifiées par Dieu. Et quand tu viens exposer des choses profondes, des incrédules se lèvent pour se battre contre ça. Parce que ça dépasse leur entendement. Mais alors qu'ils se battent contre ça, parce que ça les choque eux-mêmes, pourquoi ne sont-ils pas capables de vous donner eux-mêmes des solutions qui peuvent vous aider? Dites-moi si je mens. Le sacrifice de rachat de droits est si important que, bien aimé, même un chrétien né de nouveau, qui n'a pas posé des actions pour que Dieu puisse l'aider à racheter ses droits, tu peux avoir le salut de ton âme. Mais je peux te garantir que tu n'as que le salut de ton âme comme flambeau pour brandir, pour dire que tu es chrétien. Mais tu regardes autour de toi, ta vie est vide de témoignages. Vous savez, le message que le Seigneur m'a donné est un message que seuls ceux qui ont envie d'avoir des oreilles vont écouter. Parce que certains tenteront de fermer l'oreille à ça, en retournant à leurs habitudes et à leur routine. Mais il n'y a que ceux qui ont les oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, quand quelqu'un dit « veux-tu m'épouser ?» lorsque tu lui dis oui, ne crois pas que c'est juste quelqu'un que tu as accepté et que lorsque la relation ne fonctionne pas, vous allez vous laisser. Le simple oui que tu as dit, tu avais déjà scellé un mariage dans le monde spirituel. Voici pourquoi, dans le processus du sacrifice de rachat de droits, il ne faut pas seulement
aller voir des hommes de Dieu pour poser des actions de rachat. Parce que le rachat des droits ne se limite pas à l'offrande de rachat. Si le rachat des droits se limitait à une offrande de rachat, vous aviez donné des offrandes à tous les pasteurs du monde. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a quelqu'un qui dit non, il y a un pasteur qui m'a dit non, il faut donner une offrande, on va renverser la situation. Mais elle a donné l'offrande, la situation n'a jamais été renversée. Parce que le rachat de droits commence par l'offrande de rachat. Mais le combat pour acheter sa vie est ce par quoi on atteint le but. Vous pouvez poser une action pour le rachat de l'âme de votre mari, de la vie de votre mari. Mais ce sont des choses qu'il ne faut pas faire devant tout le monde. Parce que si tu as un mari qui combat Christ, si tu as un mari, si tu es en train de combattre cela, les esprits vont l'utiliser encore pour t'attaquer. Vous savez, beaucoup de gens se sont retrouvés malheureusement dans des familles et dans des fondations compliquées. Et ils ne comprennent pas à quel niveau sont le combat. Vous croyez que ce sont des hommes qui s'opposent à votre chrétienté? Vous croyez que ce sont des femmes qui s'opposent à votre chrétienté? Non! Ce sont des entités dans des corps qui manifestent leur mécontentement parce que vos prières les dérangent. Il faut comprendre maintenant que le combat a changé de niveau. C'est pour ça que la prédication et le message aussi à Océan de Grâce a changé de niveau. Sauf que pendant des années, les églises sont restées au même niveau. Or, le diable a changé de niveau de méchanceté. Il n'est jamais venu physiquement devant les gens. Pourtant, il les contrôle par le mystère de la génétique spirituelle. Donc, il y a des hommes et des femmes qui doivent comprendre que dans ma vie, j'ai rencontré 10 hommes. Dans ma vie, j'ai rencontré 10 femmes. Dans ma vie, j'ai eu des amis. Dans ma vie, j'ai rencontré des gens. Mais bien aimé, parfois, les gens qui sont venus dans ta vie ont des buts. C'est la vérité que je vous dis. Il n'y a personne qui vienne dans ta vie si ce n'est pas une personne qui a été envoyée. Il y a 3 raisons pour lesquelles les gens viennent dans notre vie. La première raison, c'est que les gens viennent dans notre vie parce que Dieu les a envoyés pour une mission. C'est la première raison. Ésaïe 46 dit, c'est moi qui appelle d'une telle ou telle un homme pour accomplir mes desseins. C'est la première raison pour laquelle les hommes viennent dans ta vie. Donc, si les gens viennent dans ta vie, tu dois voir cette raison qui est d'accomplir l'ordre divin. Venez vous aider. Et la deuxième raison pour laquelle les gens viennent dans votre vie, c'est quand le diable a mis des gens sur votre chemin pour empêcher la volonté de Dieu. Et la troisième raison pour laquelle vous attirez les gens dans votre vie, c'est parce que vous avez une beauté, vous avez un rayonnement, vous avez une lumière, vous avez une forte étoile qui les attire. Voici pourquoi les gens viennent dans votre vie et vous aiment, mais sans savoir pourquoi ils sont attachés à vous. Sauf que, dans les 3 cas, si les personnes que vous avez attirées ne sont pas compatibles au plan de Dieu, elles sont dans votre vie, n'ont aucun but. Si vous ne leur dites pas quels sont vos besoins et vos attentes en fonction des amis que vous voulez avoir, elles deviennent maintenant des barrières. C'est-à-dire que quelqu'un que ton étoile a attiré dans ta vie et qui a trouvé juste de devenir ton ami parce qu'il t'aime, parce qu'il se sent bien en ta présence, peut devenir un obstacle encore. Maintenant, les gens que le diable envoie, eux, ce ne sont pas seulement des obstacles, mais ce sont des gardiens des portes de tes destinées. C'est-à-dire, eux ont été mis là dans le but de te faire vivre une vie qui va faire que tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Critique, médisance, impudicité, fornication. Ils te disent rien de bon si ce n'est pas souiller tes oreilles et salir ta vie. Sauf que, dans le plan de Dieu, les 2 autres catégories n'ont pas leur place. Dieu ne les veut pas. Ce sont des hommes, mais Dieu ne veut pas que tu traites avec eux.
Pourquoi? Parce que ces deux catégories de personnes, à moins que certaines aient des qualités, c'est-à-dire dans le cadre de ce que tu as attiré, pour t'aider à avancer, sont des obstacles majeurs à ta destinée prophétique. Parce que dans la destinée prophétique, il y a des partenaires prophétiques, il n'y a pas d'amis dedans. Dieu ne donne pas d'amis de la destinée. Il donne des partenaires de destinée qui viennent selon des saisons, selon des temps et selon des dispensations. Certains sont là des amis temporaires, mais rares sont ceux qui sont les amis de la vie. Parce que les amis de la vie sont les partenaires de la vie, comme le Jésus-Christ en a eu. Il y a eu plein de personnes qui sont venues, mais peu ont été retenues. Maintenant, pendant que tu es avec les amis que tu as attirés par ta lumière et les hommes que le diable a envoyés dans ta vie, le but du diable, c'est qu'avec ces hommes qui viennent et qui te draguent, ces femmes qui viennent et qui te séduisent, c'est comme seulement un piège. Et dans ce cas, le diable va manipuler la relation. Il y aura beaucoup d'intensité, d'amour, d'affection et autres. Le but, c'est que Satan cherche à racheter ton droit au succès. Par conséquent, dans ce genre d'amitié, il y aura émotion, tentation, les œuvres de la chair, et il y aura intensification du rayon spirituel. C'est-à-dire, la fréquence émotionnelle sera augmentée intentionnellement par le monde spirituel, connecté à ton énergie émotionnelle et sentimentale et affectionnelle. Donc, dans ce genre de relations, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de pièges et beaucoup d'émotions. Tout ce qu'il y a, ce sont des vibrations émotionnelles dues à l'augmentation de la fréquence énergétique de l'âme et de l'esprit pour que les deux âmes croient qu'elles s'aiment. Mais en réalité, c'est une manipulation depuis le règne des esprits, des deux consciences et des deux âmes. Le but, c'est tombe seulement dans le piège. Le but, c'est va seulement l'embrasser. Le but, c'est va seulement se connecter. Et pendant que tu es en train de te connecter, où ils t'ont poussé à bout jusqu'au point où tu cèdes maintenant, tu crois que tu es juste en train d'avoir une interaction avec un homme. Ce n'est pas une interaction avec un homme. C'est une fusion spirituelle, d'où une porte qu'on appelle un portail énergétique va s'ouvrir. Et c'est à partir de ce portail énergétique qu'il y aura transmission énergétique, d'où les gens ont ce qu'on appelle tout ce que vous savez. Et c'est à partir de là que les deux âmes s'ouvrent. Et quand les deux âmes s'ouvrent, c'est là que les forces spirituelles passent en action. Et lorsque les émotions vont retomber, la tension va retomber, certains auront des regrets, certains auront des apitoiements de soi, certains auront un épuisement et certains se sentiront vides. Parce qu'au moment où le champ, les portails de l'âme se sont ouvertes, les forces spirituelles ont profité pour capturer soit l'étoile, le soleil ou la lune de cette personne et sont partis avec. Maintenant, la transaction de sang étant faite, parce que le sang va être maintenant mélangé. Il y a maintenant altération du code génétique de cette personne qui était supposée rencontrer X, Y, Z. Maintenant, comme le code génétique, la signature génétique qui est dans son sang a été altérée, modifiée et autres, cette personne ne parviendra plus à attirer les personnes qu'elle doit attirer. Parce que les personnes qu'elle doit attirer ont un code génétique semblable qui doit fusionner. Maintenant qu'il y a altération et modification génétique, cette personne ne pourra avoir sa vie que par la régénération de Christ en elle, de par le rachat de son âme. Maintenant, imaginez que ces choses profondes sont cachées aux gens et ne comprennent rien. Dites-moi, vous avez parcouru toutes les églises du monde. Vous n'avez pas compris que votre vie n'avance pas? Tout ça va changer. Pourquoi? Parce que, bien aimé, n'importe qui ne doit pas venir dans notre vie. Chaque heure de notre vie est très importante. Chaque saison, chaque temps, nous devons vibrer au même niveau énergétique que Dieu. Pourquoi? Parce que 2 minutes de conversation avec un homme, tu peux rater quelque chose de 10 000 ans. Je vous dis la vérité. Et quand le diable envoie les gens, c'est pour s'asseoir. Cause avec moi au téléphone, parle avec moi au téléphone, ta présence me fait du bien. Et maintenant, tu ne peux même pas imaginer que cette personne à qui tu as fait une semaine, tu dis non, la relation a duré une semaine. Ce n'est pas parce que la relation a duré une semaine. Tu dis non, on n'a même pas fait 2 jours ensemble. Oui, ce n'est pas parce que la relation devait faire 2 jours ensemble. Tu dis non, on n'a même pas fait 10 mois ensemble. Ce temps que vous aviez fait a été fixé selon le monde occulte.
combien de temps ça devrait durer en fonction de ce qu'ils ont vu dans ton calendrier spirituel. Qu'il y a un ange, il y a une saison, il y a une dispensation qui durera un certain nombre de temps. Il faut que quelqu'un vienne occuper ça en attendant que l'ange se retire. Voici pourquoi il vous donne des faux amours et quand l'ange se retire, l'amour aussi se retire. Parce que le but, c'est que vous tombiez pour que eux puissent sceller votre sort en condamnant votre destinée à ne jamais s'accomplir. Si vous ne passez pas par le rachat des droits, comment vous allez vous en sortir? Et à partir de là, vous sortez de là, vous partez sans vos manteaux. Vous partez sans vos manteaux. Et quand vous rêvez, vous êtes nus. Est-ce que quelqu'un t'a enseigné ce soir? Quand vous rêvez, vous êtes nus. Quand vous rêvez, vous n'avez plus de chaussures. Quand vous rêvez, vos cheveux sont rasés. Quand vous rêvez, votre vie est dépouillée. Quand vous rêvez, vous n'avez plus de manteau. Vous êtes tout nus. Vous êtes là. Et autres. Pourquoi? Parce que vous aviez ouvert la porte pour que quelqu'un vous retire le manteau de la destinée prophétique. Maintenant, imaginez des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles, qui sont seulement à l'église pour qu'on prophétise sur leur vie. Vous croyez que c'est des prophéties que vous avez besoin? Vous avez besoin des prophéties certainement pour être orienté par rapport à qui vous êtes et ce que Dieu attend de vous. Mais bien aimé, la prophétie n'est qu'une révélation du plan parfait de Dieu dans ton calendrier divin. Mais l'accomplissement est le plus important. Parce que dans le processus de l'accomplissement prophétique, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup d'éléments dont Dieu a besoin de te montrer. Parce que bien aimé, quand on parle de prophétie, on parle de prophétie parce que c'est un plan parfait, c'est une annonce divine, c'est une information spirituelle par rapport à qui tu dois devenir, ce que Dieu a prévu dans ta vie. Mais le plus important, c'est le plan prophétique, parce qu'il y a la révélation prophétique, mais le plan pour mener la personne à l'accomplissement, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que dans le processus de l'accomplissement de la prophétie, on n'a pas tous besoin seulement d'informations. Parce que les prophéties qu'on vous donne, vous êtes déjà informés de leur existence. Sauf que une prophétie a besoin d'une terre promise. Une prophétie a besoin d'une puissance prophétique. Une prophétie a besoin d'un manteau prophétique. Et une prophétie a besoin du développement des potentiels prophétiques. Parce que si tu n'as pas de sensibilité spirituelle, comment pourras-tu reconnaître l'homme que Dieu veut t'envoyer? Dites-moi. Si tes yeux spirituels sont ouverts, comment pourras-tu discerner que c'est l'homme que Dieu a envoyé? Aidez-moi. C'est une question que je pose, ce n'est pas une insulte. Si tu n'as pas développé tes oreilles spirituelles, comment pourras-tu entendre que c'est demain que Dieu va te bénir? Si tu n'as pas libéré tes dons spirituels, à savoir les dons de voyance, les yeux spirituels, pour que tu saches. Eh bien aimé, ça fait des années que tu es là, tu traînes, parfois Dieu a ouvert une porte au Singapour, tu étais quelque part, parfois Dieu a ouvert une porte dans tel endroit, tu étais quelque part, parfois... Pourquoi la distraction a eu raison de toi? Parce que tu n'as pas développé ta sensibilité spirituelle. Tu n'as pas développé tes vrais dons. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut mariage. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut travail. Toutes ces choses existent déjà dans votre vie. Et la raison pour laquelle nous avons aidé à vous détruire, c'est qu'on vous a focalisé sur ce qui existe déjà dans votre vie. On vous a focalisé sur ce que Dieu vous a déjà donné. On vous a focalisé sur ce que le ciel a déjà décidé depuis longtemps. On vous a focalisé sur des choses qui sont rien d'autre que des acquis. Alors, on vous a dit, courez derrière ça. Dieu va vous donner, bien aimé, Dieu ne va pas vous donner quelque chose. Dieu ne vous donnera rien. Qu'on cesse de vous mentir. Dieu vous a déjà tout donné avant votre existence. Dieu ne vous donnera rien. Il vous a déjà tout donné. Les Écritures disent qu'il nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, imaginez, et logique ici, à un plan prophétique, à un calendrier prophétique, Dieu a fait un plan et ce plan commence depuis mon enfance. Et je suis là, oh prophétie, oh prophétie, oh prophétie. D'accord, prophétie. Mais bien aimé, ce n'est pas réellement de ça que j'ai besoin. Parce qu'après avoir reçu la prophétie, je vais aller dormir à la maison. Je ne comprends rien, je ne vois rien, je ne sens rien. Je sais que faire, je sais qui voir, je sais où aller et autres. Et je suis là, j'attends que ça se réalise par hasard. Dites-moi si je mens. Tu es là, tu attends que ça se réalise. Bien aimé, aujourd'hui là, la maison où vous me voyez, je l'ai vue déjà même depuis combien d'années? 2001-2002. 2001-2002, ça fait combien d'années? 2001-2002. Alors que là où je dormais, on me chassait. On ne veut pas voir ma tête.
Dieu a ouvert mes yeux pour me dire que je t'amènerai dans un endroit où je te donnerai une maison. C'est la vérité. Tout était déjà décidé depuis le ciel. Maintenant, imaginez que quelqu'un est là, au lieu de développer sa relation avec Dieu, au lieu de tenter de racheter sa relation avec Dieu, parce que tu veux pas, le temps va arriver. Tu veux pas, le jour va arriver. Ce que Dieu a dit là, personne ne peut arrêter. Ça va arriver. Sauf que, est-ce que tu vas sentir quand ça va arriver? Sauf que, est-ce que tu vas comprendre quand les hommes vont venir te draguer pour te dire que quelque chose arrive, mais on veut gâter ça avant que ça n'arrive? Est-ce que tu vas sentir quand les filles vont tourner autour de toi avec leur je ne sais quoi là? Est-ce que tu vas comprendre que, hey, comment ça des sirènes des eaux? Qu'est-ce qui arrive pour que les sirènes des eaux m'entourent? Est-ce que tu vas comprendre ça au moins? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Amen, on a presque fini dans tous les cas. Donc, est-ce que tu vas comprendre que 2 jours là, il y a des chants d'adoration, vous pouvez entrer, il n'y a pas de problème. 2 jours là, il y a des louanges et autres. Est-ce que tu comprendras pourquoi? Qu'est-ce que le ciel dit? C'est ça l'affaire. Et le problème avec ça, avec les enfants de Dieu, c'est que ils sont venus à l'église et ils n'ont pas développé toutes les compétences dont leur destinée a besoin. Et cela a eu un impact dramatique sur leur vie. Qui est d'accord avec moi? Cela a mené beaucoup de personnes dans le mauvais travail. Cela a mené beaucoup de gens dans le chaos. Aujourd'hui, les églises sont remplies de sorciers. Et parfois, ça nous prend des jeûnes et prières pour savoir quelle est la sorcière qui est entrée dans notre église. Parce qu'ils savent bien se cacher. Amen. You tu iras, tu me donnes jusqu'à 50, c'est bon, ça peut aller ou bien tu es au travail? Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc vous avez besoin de plus que des promesses de Dieu. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Tu me donnes jusqu'à 50, c'est bon? Ok. Vous avez besoin de plus que des bénédictions. Vous devez savoir les actions à poser, les décisions à prendre. Voici pourquoi, moi, par la grâce de Dieu, j'ai su exactement ce que Dieu voulait et où il voulait. Pourquoi? Parce qu'ayant la sensibilité spirituelle, j'ai reçu la parole. J'ai dit non, Dieu m'a dit, pas dans tel pays. Les gens disent non, tu racontes n'importe quoi. J'ai dit non, il me l'a vraiment dit. Et effectivement, il m'a permis d'entrer dans son plan. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Prophétique. Homme de Dieu, si j'avais vraiment compris ça, j'aurais tout simplement gardé mes yeux loin des distractions. Je me serais tout simplement gardé loin des impuretés pour voir, entendre. Parce que, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, cette année encore, il te visitera. Jérusalem, pauvre Jérusalem, qui a été visité, qui ne l'a pas su. Pauvre Jérusalem. Pauvre Jérusalem, tu as été visité par le Seigneur, mais tu ne l'as pas su. Pauvre Jérusalem. La Bible dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi une pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, verset 14. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Aujourd'hui, il y a des femmes qui attendent encore leur mariage. Aujourd'hui, il y a des frères qui attendent encore le temps où Dieu va les appeler. Il y a des pasteurs qui attendent le temps où leur ministère va commencer. Mais, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités. Et je sais que le Seigneur est en train de restaurer son église maintenant par ce message. Je sais que le Seigneur est en train de dire, mes enfants, lorsque je suis venu, c'était pour vous ouvrir les yeux d'abord. Le salut de l'âme était la dernière étape de votre marche avec moi.
Et les églises ont misé sur le salut des l'âme, mais en ignorant les réalités que Dieu voulait qu'on comprenne. Jésus n'est pas venu pour le salut de l'âme seulement. Les églises vous ont focalisé sur le salut de l'âme. Si tu meurs, tu vas en enfer. Mais qu'en est-il si tu rates ta destinée parce que tes yeux sont fermés? Qu'en est-il de si tu prends le mari de quelqu'un toute ta vie parce que tes yeux sont fermés? Qu'en est-il de si tu vas faire des Ismaël au lieu de faire ton Isaac parce que tes yeux sont fermés? Qu'en est-il quand tu vas partir et Dieu te dira que tu as raté tout ce que j'ai prévu pour toi parce que l'Église n'a pas compris qu'il fallait développer les sens, développer la relation avec Dieu, développer tous les dons que Christ est venu. Christ est d'abord venu en disant que je suis venu pour activer les dons, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir les oreilles, pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre et d'entendre ma voix. Et c'est ça le problème avec nous aujourd'hui. On ne peut pas être des pasteurs, des serviteurs et des prophètes. Et c'est nous seuls qui sommes bénis. Et ça ne va pas nous dire quelque chose. On ne peut pas être des serviteurs et des pasteurs. Et c'est nous seuls qui avons la capacité de comprendre les rêves. Et ça ne nous dit rien. On ne peut pas être des prophètes et des ci et de ça. Et c'est à nous seuls Dieu parle et ça ne nous dit rien. Mais on fait mal notre travail. Il faut le reconnaître. On fait mal notre travail. Soyons honnêtes. Parce que Christ n'est pas venu pour que le peuple dépende du pasteur. Christ est venu pour que le peuple soit nourri par le pasteur, mais dépende de Dieu. Si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. D'où vient le fait qu'aujourd'hui, toute une église entière est aveugle et ne compte que sur le pasteur ou le prophète pour le guider, pour la guider. C'est parce qu'on ne fait pas bien notre travail. Christ n'est pas venu pour que nous soyons continuellement aveugles. Christ est venu pour que nos yeux s'ouvrent. Et nous devons enseigner aux gens comment ouvrir leurs yeux. Ça n'a rien à voir avec un message hérétique. C'est bien écrit dans ta Bible. Je suis venu pour que les aveugles voient, pour que les paralytiques marchent, pour que les sourds entendent et pour que les muets parlent. Et qu'en est-il quand nos enfants parlent, mais leurs paroles ne montent pas jusqu'au ciel? N'avez-vous jamais remarqué? Beaucoup de gens ont perdu le droit d'y parler à Dieu. Parce que la vie que les gens mènent avec leur bouche ne leur permet pas d'avoir l'autorité. Ce que les gens regardent avec leurs yeux ne leur permet pas d'entrer dans le règne des esprits pour comprendre leur identité. Ce que les gens entendent, commérages, bêtises, qu'ils entendent les paroles impudiques, sensuelles et sexuelles au téléphone. Frères et sœurs, alors que d'autres entendent clairement la voix de Dieu, certains ne l'ont jamais entendu, certains ne l'ont jamais vu, certains n'ont jamais... Alors que sans révélation, tu ne sauras jamais quelle action prendre. Donc on va continuer avec nos prédications à endormir le peuple. On va continuer avec nos cinémas à endormir le peuple. Mais le peuple a un autre problème. Le peuple a un autre problème. Vous avez fait toutes ces belles démonstrations. Vous avez démontré toutes ces belles capacités à prophétiser. Vous avez montré toutes ces belles démonstrations à délivrer les gens. On reste toujours esclave de nos problèmes. Qu'en est-il de notre situation? Ça, c'est la question que le peuple doit se poser. Vous êtes d'accord avec moi? Vous faites tous ces bruits, ces débats théologiques. Qu'en est-il de ce peuple que Dieu veut sauver? Qu'en est-il de ces hommes et de ces femmes qui ne sont même pas capables de chasser une mouche chez eux? Qu'en est-il de ces sœurs qui sont toujours esclaves de quelque chose qu'elles ne connaissent même pas? Qu'en est-il du peuple qui reste aveugle malgré que Jésus est venu? Qu'en est-il du peuple qui reste sourd, incapable et qui n'a pas le pouvoir qui a été promis? Il est écrit, voici ce qui arrivera à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas été dit que les pasteurs chasseront les démons. Si ce sont les pasteurs qui chassent les démons, c'est parce que le peuple de Dieu est mal nourri, mal enseigné, mal géré, mal guidé et autres. Alors, il est temps que le peuple comprenne qu'il faut racheter son droit de voir. Il faut racheter son droit d'entendre. Il faut racheter son droit de prospérer. Parce que, bien aimé, ça va vous choquer ce que je vais vous dire.
tous les chrétiens n'ont pas le droit de s'adresser à Dieu. Tous les chrétiens n'ont pas le droit d'aller devant Dieu. Avant d'aller devant Dieu, tu dois d'abord purifier tes mains. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord laver ta vie. Tu dois d'abord laver tes vêtements. C'est bien dit dans ta Bible, non? La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Les conditions sont claires. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. La Bible dit quoi? Purifiez-vous et approchez-vous de Dieu. Purifiez-vous. Sinon, vous pouvez continuer à faire n'importe quoi et puis continuer à prier. Sauf que vous allez remarquer qu'après vos prières, vous êtes violemment attaqués et les anges ne sont même pas là pour vous défendre. C'est la vérité que je vous dis, ce n'est pas pour vous effrayer. Si vous voulez, vous pouvez continuer à faire de la médisance. Ils viendront vous attaquer et vous ne serez même pas capable de dire Jésus. Vous allez essayer, ça ne va pas sortir. Même Dieu, ça ne va pas sortir. Même aidez-moi, ça ne va pas sortir. Comme quoi, les démons savent que tu n'as pas Christ en toi. Si tu ne l'as pas en toi, tu ne peux jamais dire son nom. Donc, le problème doit être résolu. On doit tous chercher à aller à une dimension supérieure de notre marche avec Dieu. Et je sais que quelqu'un comprend très bien que je dois relever mon niveau de responsabilité spirituelle. C'est-à-dire, je dois prendre encore plus au sérieux ma vie. Je dois encore prendre plus au sérieux ma marche avec Dieu. Je dois encore prendre plus au sérieux ma relation avec Dieu. Je ne vais pas avoir une relation avec Dieu qui sera seulement basée sur le satisfait-moi. Est-ce que moi je le satisfais? C'est ça la vérité. Je ne vais pas avoir une relation avec Dieu basée sur le Seigneur. Écoute-moi. Est-ce que je l'écoute moi-même? Suis-je lavé par le sang de Jésus? Est-ce que je vis la vie d'un homme lavé par le sang de Jésus? Quelqu'un a dit, le moment viendra où ça ne sera pas qui a le plus de personnes qui suivent. Le moment viendra où ça ne sera plus la personne qui a le plus d'argent. Le moment viendra où ton argent ne comptera pas. Le moment viendra où ta maison ne comptera pas. Le moment viendra où ta beauté, tes perruques et tes faux cheveux ne compteront pas. Le moment viendra où toutes ces choses n'ont aucune importance. Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu décidé de quitter le monde et sa convoitise? As-tu décidé de quitter le monde et ses plaisirs? As-tu décidé de cesser de faire seulement que ce qui déplaît à Dieu? Tu sais que sans mariage, on n'a pas droit à la pomme. Mais tu manges quand même. Et tu cherches un homme de Dieu qui a la puissance pour prier pour toi. Un homme de Dieu qui a la puissance. Alors, j'aimerais clôturer mon message sur le rachat des droits pour vous dire que vous pouvez racheter votre droit légal au succès. Mais comme je suis arrivé à la fin de mon message, il y a plusieurs actions à poser pour le rachat des droits. Lorsqu'on veut racheter son droit, il faut d'abord se faire acquitter par la repentance. Le Seigneur a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies. La première des choses, c'est se détourner des mauvaises voies. La deuxième des choses, c'est poser l'action pour le rachat de l'âme. Premièrement, on se repent. Pasteur Hello, j'ai fini avec ça. C'est tout ce que tu penses à dire. Deuxièmement, c'est l'action et l'engagement, l'alliance avec Dieu. Troisièmement, ça sera le combat pour détruire les liens, les alliances,
les pactes et réouvrir les portes. Quatrièmement, ça sera la parole, les prières et les actions pour arracher à l'ennemi ce qu'il t'avait volé parce qu'il n'a pas le droit de garder. Je n'ai pas assez de temps pour rentrer dans les détails, mais je peux vous garantir qu'au bout de 3 jours seulement, le monde des ténèbres tremblera. Au bout de 3 jours seulement, vous allez commencer à avoir des restitutions. Au bout de 3 jours seulement, vous allez commencer à voir les portes s'ouvrir. Et je peux vous garantir, elles s'ouvriront seules. Les forces invisibles viendront vous restituer vos bénédictions. Et vous n'irez même pas dire à certains. Eux-mêmes, là, elles-mêmes vont se présenter dans vos rêves et vous restituer des choses. Sans même que vous les forciez. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Chaque fois qu'un enfant de Dieu reprend son autorité dans le règne des esprits, qu'est-ce qui se passe? Les agents des ténèbres qui t'ont volé, certains même tu ne connais pas leur nom. Ils te rendent les vêtements, parfois tu ramasses des choses, ils vont te ramener. Ils vont prendre le visage de quelqu'un, mais ils vont venir te ramener. Parce que dans le monde spirituel, tu as retrouvé ton autorité et ta domination. Tout ce que ces puissances ont fait, c'est essayer de créer les disputes, les commérages, les histoires autour de toi pour continuer d'avoir le droit. Mais je peux te garantir, si tu ne cèdes pas à leur piège, au bout de quelques temps, des portes oubliées commencent à s'ouvrir. J'aurais aimé vous donner plus d'informations. Mais j'aimerais donner rendez-vous pour aujourd'hui ou demain dans un moment de prière, de combat qui va vous aider à reprendre ça. Enfants de Dieu, le rachat de droits s'impose à tout le monde. C'est la vérité que je vous dis. Nos parents nous ont inconsciemment vendus. Certains ont vendu le droit de mariage dans la famille en allant prendre le mari de quelqu'un d'autre. C'est la vérité que je vous dis. Certains parents ont vendu le droit de mariage en allant s'introduire dans la polygamie. Ramasser toutes les femmes des gens. Et aujourd'hui, toi aussi, quand tu as un mari, on vient te l'arrache. Qui est d'accord avec moi? Certains ont vendu le droit à l'enfantement. Parce qu'il y a des millénaires de ça ou des décennies de ça, dans leur famille, les gens faisaient des sacrifices des bébés. Aujourd'hui, quand elle tombe enceinte, la grossesse tombe à cause du vengeur du sang. Le vengeur du sang ne se vengera pas seulement contre une personne rachetée et justifiée. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont rachetés. Et juste à ce qu'il y ait action de rachat, le vengeur du sang continue d'agir. Vrai ou faux? Donc, vous comprenez que il est obligatoire de passer par un processus de rachat des droits pour couper les liens, pour détruire les œuvres ennemies, pour fermer toutes les portes qui sont ouvertes, pour que vous puissiez avoir la paix. Vous savez, tant que le droit n'est pas racheté, l'ennemi ne prendra pas quelque chose pour dire que j'ai pris quelque chose, ça suffit, ça peut remplacer. Il le prend infiniment. Il casse infiniment. C'est comme ta maman allait arracher le mari de quelqu'un. Elle a arraché seulement qu'un seul mari. Mais toi, ils continueront de t'arracher des maris jusqu'à ce que la malédiction s'arrête. Qui est d'accord avec moi? Peut-être que dans la famille, quelqu'un est allé faire un sacrifice, un avortement. Les enfants continuent de mourir, jusqu'à ce que le cycle soit brisé. C'est la vérité que je vous dis. Eux là, quand ils ont eu une opportunité, ils prennent seulement. Ils ne vont pas dire que j'ai pris un, ça fait un. Et ils continuent de te voler. Jusqu'à ce que le cycle mystique soit brisé. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'effectivement, prophète, c'est ce que je vis. C'est un cycle répétitif qui doit être brisé par le sacrifice de rachat des droits. Alors, je veux tellement que vous compreniez ce message. Et je sais que Dieu me permettra d'approfondir ça. Parce que beaucoup de gens ne croient pas en ça. Pourtant, ils vivent ce que je dis. Pourtant, ils sont persécutés. Frère, le rachat des droits, ça ne regarde personne, même si tu es pasteur. C'est la vérité. Même si tu es servante de Dieu. C'est la vérité.
Tu peux être celle qui prie pour les autres et puis le mariage avance. Mais toi, tu es servante de Dieu, ton mariage est bloqué. Tu peux être celui-là qui prophétise l'enfantement des autres. Mais toi, tu es celui-là qui n'enfante pas. Parce qu'il y a une loi, un embargo que tu ne sais pas comment briser. C'est la vérité que je vous dis. Tu peux être celle-là qui donne des conseils aux gens et leur vie avance. Il n'y a pas un seul ami à qui tu as donné un conseil qui n'est pas allé quelque part. Mais je te garantis, toi, tu n'avances pas. Tu peux même être à l'école. C'est toi qui montres aux autres. Et ceux à qui tu as montré ont eu le succès. Ceux avec qui tu as donné quelques petites leçons ont eu du succès. Mais il s'est trouvé que toi qui leur as donné des conseils, tu es resté au même endroit. Parce que quelqu'un a vendu ton droit de réussir. Tu peux être celle-là qui a branché des filles à des hommes. Et grâce à toi, elles sont mariées parce que tu as passé ton ami à une amie qui n'avait pas d'homme. Et tu ne comprends pas pourquoi à ton tour, tout est bloqué. Dans le monde spirituel, ce sont les lois qui dirigent. C'est pour ça que le Seigneur voudrait qu'on respecte la loi. Parce qu'elle définit nos actions sur terre. Tout le monde peut venir dans un pays. Mais comme il y a une loi en vigueur contre toi, toi tu as mis pied dans ce pays, le pays ne te respecte pas. Tu seras obligé de passer par un processus d'implantation, des actions pour posséder. Vous savez, dans le monde spirituel, le pied représente l'autorité. Par la main, il y a la domination. Voici pourquoi ils vous volent vos chaussures. Alors, je vais poser une question avant de m'en aller. Que peut faire une personne dans un pays qui n'écoute pas sa voix spirituellement? Que peut faire un homme dans un pays qui ne reconnaît pas sa présence spirituellement? Vous voyez, nous devons comprendre les choses spirituelles. Vous êtes sur terre, mais dans le monde spirituel, vous êtes contrôlé. Vous êtes influencé. Jusqu'à ce que Dieu vous donne le territoire. La loi du territoire. Le Seigneur a dit, vois, je te livre aujourd'hui Jéricho et son roi. Ils sont partis, ils ont conquis Jéricho. Parce que Dieu le leur avait déjà livré. Alors, il est temps de comprendre les choses profondes. Et j'espère que ce message a permis à quelqu'un de prendre des notes qui peuvent l'aider. Parce que bien aimé, tu peux être physiquement dans un pays, mais spirituellement, tu n'es pas établi dans ce pays. Tu es plutôt établi ailleurs, déplacé spirituellement. Voici pourquoi dans ce pays, rien ne t'écoute, rien ne te respecte et rien ne se soumet à toi. Parce que tu es dans le pays physiquement, mais spirituellement, tu n'y es pas.
Et tu peux me prouver effectivement qu'effectivement, je ne me suis jamais vu dans le pays où je vis en rêve. Jamais. Je me suis débrouillé pour venir spirituellement, physiquement, mais spirituellement, je suis au campement. Je suis en Afrique. Je suis dans un monde que je ne comprends pas. Je suis dans un lieu que je ne vois pas. Alors, il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps que vos yeux s'ouvrent. Parce que derrière chaque pays, il y a un autre pays. C'est ce que vous ne savez pas. Derrière chaque homme, il y a un autre homme. Tu peux regarder ton pasteur. Mais dans le monde spirituel, quand tu vois le pasteur, il est en forme, habillé comme un militaire, bien en forme. Tu dis, mais c'est le petit gars là qui est là comme ça là. Mais si vous le voyez dans le monde spirituel, c'est un guerrier, vêtu en or. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as même vu assis sur une chaise royale, comme un gouverneur, habillé comme un président. Tu te dis, mais mon Dieu, ce gars que vous voyez là, alors que ça, c'est l'homme derrière l'homme que vous voyez. Vous pouvez regarder une fille, vous la voyez comme ça, belle, maquillée, des faux ongles longs. Dites, ma chérie, tu es bien habillée, mais en rêve, elle est dans le monde spirituel, elle n'a même pas d'habit en plus. Dans le monde spirituel, elle n'a pas d'habit. C'est sûr qu'elle est en train de faire son malin. Sinon, elle-même, elle est au courant que dans le monde spirituel, pas d'habit ni de chaussures. Que le Seigneur aide ses enfants à comprendre la vérité et la réalité. Je vous invite à aller sur océandesgrâces.com si vous avez besoin de prières. Aujourd'hui, nous avons fini et je bénis le nom de Dieu de ce qu'il a donné un message puissant, un message capital pour ouvrir les yeux de ses enfants. Alors, je vous invite à venir sur océandesgrâces.com et odg.tv. Hier, le site a été en travail et je pense que tous les petits problèmes qui devaient être résolus ont été résolus. Voilà, nous continuons de travailler et surtout d'améliorer notre système. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Alors, le livre Prophétise, Fils de l'homme, nous commencerons par la grâce de Dieu à distribuer avant le 15 mars. Ok? Ça, c'est sûr. Un jour pour toucher le cœur de Dieu, il n'y a pas de date pour l'instant, mais Prophétise, Fils de l'homme, distribution avant le 15 mars, certainement par la grâce de Dieu. Alors, pour tous ceux qui ont déjà précommandé, le Seigneur vous bénisse et je sais que vous aurez des clés USB qui vont accompagner ça. Et à partir du moment où le nombre de clés USB prévues est épuisé, tout le monde pourra acheter toujours les livres. Alors, achetez-vous un nouveau carnet. Le Seigneur promet d'enseigner des choses qui vont dépasser l'entendement des gens. Achetez un nouveau carnet qui vous permettra de prendre des notes. Vous serez enseigné sur des choses profondes et très puissantes. Et aussi, nous aurons des conférences cette année par la grâce de Dieu. Alors, le livre Prophétise, Fils de l'homme, on a beaucoup de livres. Appelez pour pouvoir vous renseigner. On a, en plus de Prophétise, Fils de l'homme, nous sommes à notre 7e livre. Et les livres sont disponibles en espagnol et en anglais. Espagnol, anglais, français. Alléluia. Espagnol, anglais, français. Espagnol, anglais, français. Surtout le livre Né pour combattre le diable. Les mauvais rêves, comment les briser, code secret de la délivrance et prophétise, Fils de l'homme, recommandé à beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, toutes les prophéties dans notre vie ont besoin du combat de la destinée prophétique. Je peux vous dire la vérité. Si vous ne savez pas comment mener le combat de la destinée prophétique, beaucoup de choses dans votre vie ne vont pas se manifester. Parce que toutes les prophéties, il faut savoir mener le combat de la destinée prophétique. Dieu dit quoi? Écris la vision, écris la prophétie, grave-la, qu'on la lise tous les jours. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Bien aimé, sans le combat de la destinée prophétique, vous serez étonnés. Tout le monde prophétise la même chose. Ah, tu vas te marier. Ah, tu vas ceci. Ah, tu vas cela. Le monde des ténèbres est déjà en train de combattre pour bloquer ça.
Est-ce que je t'ai insulté ou je t'ai dit la vérité? Et ils sont déjà debout, nuit et jour, ils ne dorment pas. À l'affût de toutes les informations, ça te combat. Chaque année que ça va arriver, ils viennent, ils te combattent. Chaque année que ça va arriver, ils viennent, ils te font tomber. Chaque année que ça va arriver, ils te piègent. Chaque année quand ça va arriver, ils créent les disputes, ils créent toutes sortes de choses. Et je peux te garantir, si c'est une prophétie dont le cycle est fixé pour chaque 2 ans, chaque 5 ans, chaque 10 ans, tu vas remarquer que chaque fois que tu es tombé, parce que tu n'as pas su comment combattre, tu es passé à côté. Et jusqu'à aujourd'hui, tu attends encore. Et tu sais qu'effectivement, tu attends. Parce que depuis l'année passée, tu devrais rentrer dedans, ils t'ont envoyé un gars. L'année passée, tu devrais rentrer dedans, ils t'ont envoyé une go. L'année passée, tu devrais rentrer dedans, ton mari et toi, ils ont provoqué confusion la nuit. Jusqu'à ce que tu comprennes le vrai mystère derrière la destinée prophétique. Bien-aimé, tu seras étonné que ce que je dis là, c'est la vérité. Si ce n'est pas la tentation, c'est la provocation. Si ce n'est pas la provocation, c'est la séduction. Si ce n'est pas la séduction, c'est la médisance. Si ce n'est pas la médisance, c'est la confusion. Partout, nyaga, palab, tout. Rien qu'à cause de quoi? La prophétie qui doit s'accomplir. Et encore, l'un des plus gros combats qui sont en train de mener contre toi, c'est le combat des sens. Le combat des sens. Si tu ne sais pas, bien aimé, tout chrétien qui ne sait pas comment gagner le combat des sens, tu ne vas jamais avancer. Parce que c'est après avoir gagné le combat des sens que tu peux commencer à avoir des rêves clairs. Si tu gagnes le combat des sens, tu vas avoir des visions propres. Si tu gagnes le combat des sens, tu vas avoir quoi? Des directives. Mais l'ennemi a déjà bloqué tes oreilles à la médisance. Tes copines sont là à bavardage. L'ennemi a déjà bloqué tes yeux avec la distraction. L'ennemi a déjà bloqué ta langue avec le bavardage. L'ennemi a déjà bloqué ton cœur. Tout est verrouillé. Tu ne te souviens pas de tes songes, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Ça veut dire que tu fonces vers l'avenir. Tu ne sais pas tu es qui, tu ne sais pas comment tu t'appelles, tu ne sais pas quel est ton plan. Tout ce que Dieu a prévu, tu ne comprends rien dedans. Ton calendrier divin, tes yeux fermés, tes oreilles fermées, tu avances seulement. Tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que Dieu a prévu. Le temps, tu ne sens rien, tu ne comprends rien. Pas de sensibilité spirituelle. Actuellement là, quelqu'un peut dire, ah moi je sais ce que Dieu a prévu pour moi cette année, mais toi, tu es aveugle, tu es sourd, tu es... Le combat des sens, ils t'ont déjà vaincu. Tes rêves, tu ne les comprends pas, tu ne t'en souviens pas. Malgré qu'on dit qu'on a des livres qui peuvent vous aider. Là encore, ils t'ont bloqué. Tu ne comprends pas. Dieu te parle tous les jours. Tes yeux bougent, tes oreilles clignent, tout vibre. Ça veut dire que le ciel même et la terre font tout pour dire, hey, c'est ton temps. Combien de fois tes oreilles ont vibré pendant une semaine? Combien de fois tes paupières ont cligné pour attirer ton attention pendant une semaine? Combien de fois Dieu t'a donné des chants pour t'attirer ton attention pendant une semaine? Combien de fois ton cœur battait violemment pour t'attirer l'attention? Et comme l'ennemi a pris tes sens en otage, ta vie tourne en rond. Paul a été victime du combat des sens. Il dit, j'ai vu une loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon entendement. L'une des batailles de Paul, c'était le combat des sens. Allez voir dans la Bible, jusqu'à ce qu'il gagne le combat des sens. Alors, que le Seigneur vous aide. Parce que certains diront, homme de Dieu, c'est la vérité. Je ne vois pas, j'entends pas, et je ne sais même pas ce que Dieu veut pour moi. Si c'est ton cas, je te conseille le livre « Les mauvais rêves, comment les briser ». Au bout de 2 jours d'utilisation, tes yeux spirituels s'ouvriront. Tes oreilles spirituelles vont commencer à s'ouvrir. Mais il faut quitter la distraction pour avoir la force. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Eloge ici. Alors, rendez-vous demain ou après-demain, ou bien même peut-être ce soir, demain ou après-demain, pour un bon moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fortifie ceux qui ont envie de racheter leurs droits, qu'il me permette de vous enseigner encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Et est-ce que quelqu'un peut déclarer cette parole? Seigneur, aide-moi à gagner le combat des sens. Seigneur, aide-moi à vaincre la distraction. Seigneur, aide-moi à quitter la distraction. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tire-moi des amitiés qui ont été inspirées pour me détruire. Tire-moi des relations qui me tirent vers le bas. Tire-moi de toute amitié qui n'est rien d'autre qu'une prison spirituelle. Tire-moi de toute amitié
où on m'exploite mais on ne m'apporte rien. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, vraiment c'est un peu les réalités qui échappent au monde, mais qui sont en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, ce que je vous dis est la vérité. On a beau lire la Bible, on est allé à l'église, on a aimé le Seigneur, on continue de l'aimer et de le prier. Mais tant que les vérités nous sont cachées, tant que les vraies réalités spirituelles ne nous sont pas enseignées, on est là en tournant en rond. On souffre. Pourtant, le Seigneur ne voudrait pas qu'on souffre. Et la raison pour laquelle on est tout de même bloqué malgré les nombreux enseignements, c'est parce qu'on n'a pas l'enseignement qu'il faut. Parce que quand on découvre la vérité, on est réellement libre. Quand Christ nous a affranchis par sa vraie lumière, vérité et révélation, bien aimé, il est impossible qu'on soit esclave et ignorant. On trouvera toujours un moyen d'avancer. Et pour pouvoir atteindre un niveau de perception et de compréhension qui permet de comprendre le Christ, il faut arriver à un niveau d'élévation, d'esprit et de vibration pour pouvoir atteindre les buts. Dieu est esprit. À moins que nous incarnons l'esprit, nous ne pourrons jamais comprendre la volonté de Dieu. Parce que celui qui connaît les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en nous. Celui qui connaît les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et voici pourquoi le monde des ténèbres combat les esprits, influence les esprits pour nous empêcher de comprendre les vérités. Quiconque se lèvera en esprit comprendra les choses spirituelles. Parce que la Bible dit, c'est spirituellement qu'on juge. Et je peux vous garantir, le jour que vous libérerez votre esprit des encombrements, des bruits et des distractions, des mauvaises amitiés et des mauvaises relations, vous devenez une nouvelle personne avec une nouvelle perception du monde et une nouvelle direction par la main de Dieu. Que cela soit une réalité pour vous, parce que dans ces temps difficiles, c'est ce dont vous avez besoin. Libérez le potentiel spirituel qui est en vous. Si c'est ce que vous désirez, marchez dans le plein pouvoir de Dieu, je vous le souhaite de tout mon cœur. Si c'est ce que vous désirez, libérez votre potentiel au lieu d'aller à l'église pour rien, pour écouter ce qu'on vous prêche mais sans devenir ce que Dieu veut. Alors bien aimé, il est temps de revêtir le manteau de Dieu et de manifester ce que le Seigneur est venu nous donner. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un a été béni par ce message, n'oublie pas aussi d'être une bénédiction pour ce ministère. Aujourd'hui, j'ai voulu venir vous saluer, vous bénir et donner ce petit message. Et demain, nous verrons un sujet très puissant. Demain ou après-demain, peut-être ce soir ou demain. Sauf que je vous invite à aller sur odg.tv et oceandeglace.com parce que ce soir, peut-être que nous ferons le radada. Ce soir, nous aurons un grand combat, une grande prière. Mais sur ODG.tv, YouTube et notre site internet et Océan des Grâces. Si vous voulez suivre le programme de ce soir, bien aimé, allez sur ODG.tv ou oceandeglace.com. Le programme de ce soir aura lieu seulement là-bas. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée et désolé pour ceux qui ont voulu se connecter au site hier et qui n'ont pas eu la possibilité. Mais nous travaillons pour améliorer les choses. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent. Merci aux mamans, merci aux papas, merci aux frères et sœurs et surtout à ceux qui sont fidèles à ce ministère depuis des années. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et je vous dis à ce soir, quelqu'un veut soutenir le ministère, achetez son livre, appelle-nous. Ne rate pas l'occasion parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Dis à quelqu'un, ne rate pas l'occasion parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hallelujah. 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 Where you are, I want to be. I want to find you, oh Lord. Purify my soul and spirit. Where you are, I want to be.
Let me find you in the secret place. Where you are, I want to be. I want to find you, oh Lord. Purify my soul and spirit. Where you are, I want to be. Let me find you in the secret place. Oh, Hi everybody, how happy I am to see you. Thank you to everyone in Sri Lanka. This is a great day for all of us, and I know that the way has not been easy for everybody. I also know that life has not been easy for very many people among you. Papa, tout ce que je peux dire à travers ce témoignage, il n'y a que les aveugles et les sourds qui ne peuvent pas voir l'efficacité de la prière du prophète Éloge Kissi. Ça m'a redonné la joie de servir le Seigneur. Ça m'a redonné le zèle de la prière. Ça m'a remis sur ma place, sur mon couloir du ministère. Donc ce qui fait que ça a délivré ma famille entière. J'ai tout un très grand témoignage. Ça a délivré toute ma famille entière. Avant, je ne pouvais pas parler, on m'écoute. Maintenant, plus de décisions sans moi. Plus de décisions sans moi. Oh papa, je ne sais, je suis débordée, je ne sais même quoi dire, je ne sais quoi faire, je ne sais pas, je suis tellement débordée. Que le Seigneur vous élève, prophète Éloge ici, d'une autre dimension, donc vous met à, donc, Seigneur, vous met, donc, je manque les mots, papa, je manque les mots, prophète. Que le Seigneur vous bénisse et vous rebénisse. Papa, oh Seigneur, j'ai levé les mains vers les montagnes d'où me vient le secours. Oh, que le Seigneur vous bénisse. À travers vous, je vois Jésus en personne. Je vois le Saint-Esprit qui ravive tous nos cœurs et ma famille. À travers votre prière, non, mon ministère est debout. Mon ministère est debout. Mon ministère est debout. Que le nom du Seigneur Jésus, de Yahvé, de Yeshua soit élevé. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à là, ils m'ont demandé qu'il fallait que je dois aller voir les spécialistes pour me faire infiltration. Mais quand j'ai commencé à prier avec vous, j'ai demandé mon guérison parce que je ne voulais pas pour qu'on me fasse les infiltrations. Parce que les infiltrations, on m'a dit que quand on va faire ça, ça va devenir comme une habitude. Le douleur, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais là, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Je ne sens plus le douleur de dos là. Je ne sens plus. Donc ça fait que vraiment, avec, je ne sais pas quel mot pour vous dire. Le mot me manque pour vous dire. Je sais que là, le combat, comme tous les enseignements que vous disiez, il y a beaucoup d'enseignements que vous nous dites, ça me touche. C'est des choses qui passent réellement dans ma famille. C'est des choses qui passent réellement sur moi. Ça fait tant d'années que je suis bloqué. Tant d'années. Tout est bloqué. Tout est bloqué pour moi. Mais je ne savais pas que c'est comme ça. Mais quand j'ai commencé à prier avec vous, Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert des gens qui sont vraiment à côté de moi, qui me montrent qu'ils sont là pour moi. Ils sont là comme des familles ou comme des amis. J'ai découvert que c'est eux qui sont des origines de tout ce que j'ai subi. Donc c'est pour cela je voulais partager un petit message là pour vous expliquer ce que j'ai vécu ça dans les 2 jours. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci papa.
Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis.